Vraiment, auparavant, si quelqu'un s'habillait très mal ailleurs, dans les temps passés, même en route, on peut lui reprocher, quelqu'un peut avoir honte. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Oui, la jeunesse d'aujourd'hui, dans les cas d'habillement, quelqu'un peut s'habiller très mal et il prend le téléphone, on doit le filmer et il doit publier. Et quand il doit publier, quand on le voit, il trouve ça normal. Quand on parle de lui, même la famille, on a vu ma fille, on a vu mon frère, on a vu mon cousin, par-ci par-là dans les téléphones, il trouve ça normal. C'est ça ce qui fait la différence. Mais auparavant, c'était la honte. Si on voit ça, et ça fait. Même quand on parle de ça, maman, même dans nos églises aujourd'hui, on ne met pas l'accent sur cette habitude-là de comportement. Et quelqu'un peut te parler n'importe comment et on ferme les yeux parce qu'il y a aussi, on tient compte des nombres, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église. C'est ça. Le comportement de la jeunesse actuellement laisse vraiment à désirer et nos jeunes n'ont plus de modèles. Et ils se comportent selon ce que nous appelons la mode et le développement de la science. La technologie a tellement avancé que les jeunes gens se comportent en suivant la mode, en suivant l'évolution de la situation, de la technologie. Ils ont un peu délaissé le conseil leur prodigué par le parent. Donc c'est comme ça qu'ils se retrouvent maintenant devant beaucoup de conséquences, surtout des conséquences fâcheuses, et la mort brutale, les arrestations et le mariage qui se disloque facilement. Et puis ils étudient, ils ne prennent pas les choses au sérieux, ils ont des diplômes mais ils n'ont pas la technique, ils n'ont pas l'expertise. Au niveau de l'habillement ou de l'accoutrement, là ça laisse à désirer. Et là les responsabilités sont partagées. Il y a l'État aussi, mot à dire, où ça part. Parce qu'il devait quand même être là comme régulateur de tout ce qui se fait. Mais malheureusement, la jeunesse est emportée à tout vent et ça ne va pas. Moi je peux dire que la jeunesse de 1960 ne peut pas se comparer avec la jeunesse d'aujourd'hui. Pourquoi? Puisque tout enfant respectait ses parents tout d'abord. C'était le problème de respect d'abord des parents, ça mène la bénédiction. Pour le moment, on ne sait pas si c'est la crise, si c'est le manque d'argent, si c'est quoi. Moi vraiment je ne sais pas déterminer ça. Mais en voyant, nous voyons que la jeunesse d'hier et d'aujourd'hui c'est très différent. Et sur le plan éducatif, habillement et surtout habillement. L'habillement fait à ce que l'homme perd sa valeur. Puisque quand on s'habille bien, on gagne ses valeurs. On garde vraiment ses valeurs. Mais si on ne s'habille pas bien, vous voyez, même si on veut engager quelqu'un, on demande de porter les tenues de ville, porter décente. C'est-à-dire, l'homme doit s'habiller très bien pour montrer ce qu'il est. Mais si notre jeunesse commence tout d'abord à s'habiller très mal, même si elle ne fait pas de mauvaises choses, nous, on voit seulement que cette jeunesse n'est pas bonne par rapport à la jeunesse passée. En tant que parent, concernant sa jeunesse, il y a les bosso et sengeli, toye bake, baboti, bangonde, bazali, responsable nabiso. Et puis, il y a mis balé, jeunesse aeba, ko discerner, wapi mabe, wapi malam, à travers technologie, comme développer l'élo, et puis, jeunesse à comprendre que l'avenir est aïe. Nazo senga encadrement ya jeunesse. Et ça na babiloko ebele le tozomona neti tozomona bakuluna ba milangwa ba shege l'état un peu amekambe kota leloko wana. Amekambe ko encadrer aluka manière pour les yaza l'état. Atane loko oye akoki kolembana te. Acha ba discipline moko pote bazala milangwa te ni nesenge to sala pote bazala bakulu na te ba machete te misala ezala